suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. C'était aujourd'hui la 3e journée nationale de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Alors que tous les syndicats sont invités dès demain à Matignon pour tenter de trouver une sortie de crise, vous recevez ce soir Nathalie Lévy, le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier. Bonsoir Yves Verrier. Bonsoir. Merci de nous répondre en direct sur Europe 1. 3e journée donc de mobilisation nationale. Vous êtes galvanisé par ces rangs serrés. Vous avez les chiffres là ce soir ? Je n'ai pas encore toutes les remontées précises. On en a quand même pas mal. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, ce qui nous remonte, c'est d'une part des manifestants dans un nombre équivalent à ce qu'était le 5 décembre, sinon plus. Quelques endroits où c'était un petit peu moins, mais surtout également beaucoup de manifestants qui viennent aussi du secteur privé, ce qui montre que nous avons fait comprendre que le message, c'était pas la question des régimes spéciaux, mais bien le régime général de l'ensemble des salariés qui est en cause et les droits à la retraite de toutes et tous. Quelques chiffres officiels viennent de nous parvenir. On est effectivement au-dessus du rassemblement du 10 décembre, la semaine dernière, mais en deçà du 5, de la première mobilisation, c'est pas la marée noire attendue. Oui, moi je demande à vérifier les chiffres de la préfecture de police. J'ai l'impression qu'elle joue un peu au chat et la souris sur les chiffres parce que j'aimerais qu'on m'explique quand même comment le 5 décembre on mobilise au niveau auquel nous sommes parvenus et depuis, alors que le gouvernement durcit sa position, ajoute le H-pivot, accélère son calendrier et nous dit que dès le mois de janvier il y aura un projet de loi, que la première mesure qui s'appliquera justement, ça sera le malus sur l'âge de départ à la retraite et qu'il y aurait moins de mobilisés 13 jours après le 5 décembre. Ouais. Je crois qu'il y a un petit jeu là-dessus. Ça veut dire quoi, Yves Verrier ? Ça veut dire que fort de cette nouvelle mobilisation, vous nous dites que la reculade de l'exécutif n'est pas loin ? C'est ce que vous allez dire demain à Édouard Philippe ? Je vais dire à nouveau à Édouard Philippe qu'il faut qu'il revienne à la raison. Son projet, il n'arrive pas à convaincre, il n'arrive pas à expliquer. Tout le monde comprend et tout le monde, et tous les syndicats d'ailleurs, sont maintenant opposés. Donc il faut qu'ils comprennent que ça ne le fait pas, que ça ne va pas. Il faut, puisqu'on nous avait dit, et qu'est-ce que vous proposez social, alors ? Ça le fait pas. Qu'on entende enfin. Bon, ça le fait pas. Mais le problème, c'est que ça le fait pas. Ça va pas faire avancer le schmilblick, Yves Verrier. Et il y a les fêtes de Noël et du 31 qui arrivent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose quand on en est là ? On est dans le jusqu'au boutisme pour coincer encore les Français ou on propose les choses et on essaye d'en discuter ? Qui est dans le jusqu'au boutisme ? Moi, j'entends ce matin, semble-t-il, le Premier ministre qui réaffirme sa détermination intacte. Cet après-midi devant les députés. Il nous invite à le rencontrer demain. Mais alors, où est le dialogue dans cette affaire ? Où est le jusqu'au boutisme ? Il a ajouté l'âge pivot. Il savait depuis le mois de mars, FO avait alerté quand le haut-commissaire à l'époque, M. Delevoye, avait parlé d'un bonus, que le bonus allait vite se transformer en malus. Mais il dit aussi que cet âge pivot, c'est presque un dispositif par défaut, que tout est négociable. Qu'est-ce que vous proposez, vous alors ? Mais dans le même temps, il nous dit, moi j'ai proposé qu'on prenne une des suggestions du Conseil d'orientation des retraites, augmenter les cotisations de 1%, rétablir l'équilibre par rapport à ce qui pourrait être anticipé d'ici 2030. Que nous dit le Premier ministre ou le gouvernement ? Pas question. Oui, mais regardez bien la situation. Ça veut dire quoi ? Augmentation des cotisations entre employeurs et salariés, mais ça veut dire aussi moins de pouvoir d'achat pour les salariés. Ça veut dire moins de pouvoir d'achat pour les salariés. Mais ça peut être de la cotisation entreprise. C'est la part de salaire qu'on redistribue à la cotisation sociale. C'est exactement ce qui va disparaître avec le régime unique par point du gouvernement, mais surtout le caractère unique du régime, ça sera sous tutelle de l'État. Et chaque année, on vivra exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Dès que les syndicats diront il faut augmenter, par exemple, les cotisations parce qu'on veut préserver notre droit à partir à 62 ans à la retraite avec une retraite complète, correcte, qui permette de vivre correctement, eh bien vous aurez les employeurs qui monteront tout de suite au créneau auprès du gouvernement disant attention, risque pour l'emploi, et chaque fois c'est la même réponse. Vous savez, ce même jour, on apprend que le gouvernement refuse d'augmenter le SMIC au-delà de l'augmentation réglementaire, toujours la même raison, ça détruirait de l'emploi, et dans le même temps, il nous dit on n'augmentera pas les cotisations parce que ça détruirait de l'emploi. Parce que ça tuerait l'économie, dit-on, notamment Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Yves Verrier, si le gouvernement renonce demain ou jeudi dans cette réunion multilatérale à l'âge pivot? Est-ce que vous êtes prêt à faire la trêve? J'attends de voir d'abord qu'il renonce à l'âge pivot. Mais l'âge pivot, s'il renonce à l'âge pivot, là vous pouvez dire... Je viens d'expliquer à l'instant que
problème, c'est que la question de l'âge auquel vous pourrez partir à la retraite dépend étroitement du niveau de la pension qui est le vôtre quand vous avez 62 ans. J'avais expliqué qu'avec le régime unique par points, ça deviendrait virtuel parce que le gouvernement pourrait jouer aisément sur les paramètres du pilotage financier du système. Et le Premier ministre l'a bien rappelé d'ailleurs dans son dernière intervention publique au CESE, quand il parle de la gouvernance et de la place des partenaires sociaux, à chaque fois il ajoute sous contrôle ou sous supervision du Parlement. Donc on aura chaque année cette discussion. Yves Verrier, le problème c'est que vous vous renvoyez la balle entre le gouvernement, entre les syndicats. On se renvoie la patate chaude, c'est à celui qui va lâcher en premier. Sauf que là, il y a Noël. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'une trêve de Noël est envisageable à ce stade, oui ou non? Le gouvernement, me semble-t-il, a annoncé ce matin que toutes celles et ceux qui avaient acheté un billet de train pour le week-end se verraient assurer un train. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le gouvernement, l'opinion... Si j'entends le gouvernement, la question, elle ne se pose pas exactement dans les mêmes termes. Mais ça sert le gouvernement, Yves Verrier. C'est très simple. Le gouvernement, il peut appuyer sur le bouton stop, éventuellement sur le bouton pause sur son projet de réforme des retraites. Il n'arrive pas à convaincre, il n'arrive pas à expliquer. Les salariés étaient très largement mobilisés encore aujourd'hui, je le dis, dans tous les secteurs d'activité. Donc à un moment donné, quand on nous parle de acte 2, d'écoute et de dialogue, j'aimerais bien quand même que ça finisse par se traduire. Et ça peut se traduire par, on appuie sur le bouton stop, on regarde comment on peut faire autrement. On a vu cette unité de façade aujourd'hui dans les cortèges. On a vu d'ailleurs que Laurent Berger pour la CFDT n'était pas resté longtemps dans la manifestation. Si le top, comme on dit Laurent Berger demain, sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre à 64 ans, ça va être plus compliqué pour vous? Écoutez, si le top, comme vous dites, je n'en sais rien, on verra. Je pense que Laurent Berger, il a vécu, tout comme les autres organisations syndicales, très mal l'épisode de l'assurance chômage. On était dans cette configuration. Le gouvernement nous dit, voilà, vous, les partenaires sociaux, on vous demande, on vous fait une lettre de cadrage, vous négociez 3 milliards d'économies sur les droits des demandeurs d'emploi. On a dit non. D'accord, mais si le gouvernement l'a décidé. Si demain ou jeudi, dans la réunion multilatérale, Laurent Berger signe avec Édouard Philippe, le front syndical est défait. Vous serez obligé de renoncer. Écoutez, il y a une semaine de cela, on nous opposait le fait que seuls certains syndicats appelaient à mobiliser contre le projet. Aujourd'hui, tous les syndicats appelaient à mobiliser contre le projet. Yves Verrier, revenir en janvier dans les rues, est-ce que cela est imaginable? Revenir en janvier dans les rues, c'est imaginable, oui ou non? Écoutez, nous on n'a pas du tout l'intention d'abandonner. Encore une fois, on a contraint le gouvernement à reculer la mise en œuvre du régime universel à la génération 75. Encore une fois, moi je ne m'en satisfais pas parce que c'est vrai que les jeunes qui sont nés en 76, 77, ils se trouvent un peu de côté, ils ont raison. Mais bon, d'une part et d'autre part... Vous m'avez pas dit, vous m'avez pas répondu. Revenir en janvier, oui ou non, d'un mot? Oui, moi je ne vais pas lâcher. Merci. On vous entend. Merci beaucoup Yves Verrier, Force ouvrière, d'avoir répondu ce soir à nos questions. À la fin donc de ce cortège, on commence à avoir des chiffres officiels, on vous les livre dans une seconde.